sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en caca. Résultat, la Terre se meurt sous les rayons du Soleil. Il faut donc trouver une nouvelle planète où déménager 6 milliards de data. La Fédération planétaire se tourne vers la première puissance mondiale, le Canada. C'est le savoir-faire canadien qui permet l'envoi le 28 octobre 2034 du vaisseau spatial Romano-Fafard qui quitte la Terre vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Voici l'émission qu'on a retrouvée en fouillant dans les archives de VRAC. Promis que j'ai rien volé. Journal de bord du capitaine. Nous avons enfin trouvé la bonne planète. Nous avons réussi la mission. Malheureusement, la planète est beaucoup trop loin. Et nous n'avons presque plus de gaz. Hier soir, j'ai donc demandé à Brad de trouver une solution. Comme le disait le grand juge César, la nuit porte du gras. Capitaine, on n'a pas besoin de Brad. On a trouvé la solution. Ah oui, dites-moi. Ben, on sait que le vaisseau carbure au jus de canneberge, hein? On a juste à en faire pousser. On demande à Bob de s'asseoir dessus puis de transiter ça dans le réservoir. Vous pensez que j'ai pas pensé? Ça pousse pas de même, du jus de canneberge. C'est pour ça que ça nous prend une planète, ça pousse dans l'eau. Ben, on a juste à se rendre sur la planète, en faire pousser, puis y revenir pour faire le plein. Ben, on a juste à utiliser le téléfax. Ah, ben non, on peut pas, on est bien trop loin. Pour utiliser le téléfax, capitaine, même si on serait assez près, ça nous coûterait une longue distance. On fera un appel à Frédéric. Capitaine. Moi, j'ai la solution. On n'a pas besoin de gaz. On a juste à faire du pouce. Mais non, selon le radar, il n'y a pas un vaisseau à des années-lumière. C'est pire que Val d'Or en hiver. J'ai enfin la solution! Bon, tout le monde, fall in. Bon. Comme tout le monde sait, ce côté-ci de l'univers est aussi vide que la tête de Bob. Hey, c'est pas fin de dire ça. Il y a plein de belles qualités, là, pas juste des défauts. Il a la tête vide puis il prend de la place. Une vraie balloune. Non, Brad. Calmez-vous, Flapier, calmez-vous. Ouais, mais là, Bob est pas là pour se défendre, il est en régénérescence, capitaine. Il m'a fait mal. Vous réglerez ça plus tard en thérapie. Là, pour l'instant, on va écouter Brad. Hey, tu vas retrouver pour vrai cette planète-là. Je t'ai jamais vu être fine avec Brad de même. C'est un nouveau truc que j'utilise. Ça s'appellerait mon problème tout de suite, sinon t'as une tape sur le menton. Bon, je vais continuer. Comme tout le monde sait, ce côté-ci de l'univers est aussi vide que les bureaux de vote d'une élection municipale. Mais il y a beaucoup d'astéroïdes. Ah! Si on réussit d'en attraper une avec un sort de lasso, on s'attache à elle sans utiliser le moteur. Oh! Comme ça, on prend sa vitesse, puis on n'a pas besoin de gaz. Puis en plus, ça nous fait économiser. Y! Merveilleux! Mais j'y pense. On n'a pas de corde ni de lasso assez long sur le vaisseau. On a juste à utiliser l'élastique des culottes de Bob. Hey, là, c'est plate de notre genre de gros, là. C'est drôle, capitaine. Non, Flavien. C'est vrai ce que Brad dit. C'est moi qui répare les bobettes de bord. Laissez-moi vous dire que rien de plus élastique ni de résistant sur le vaisseau. Puis en plus, ils sont dus pour être changés. Ils commencent à sentir le pogo. C'est rendu là qu'avant de l'entendre, on le sent. Bon.
baril et intergène au missile de canon. Valence, allez l'aider, on sait jamais. Pétrolière, bougez pas, puis brisez rien. Question, action. Envoyez des guillotines! Si tout se passe comme prévu, nous allons pouvoir déménager les terriens sur cette nouvelle planète qui s'appelle... Infection urinaire. C'est pas beau, mais ça fit. J'imagine que t'es roulé, t'es déjà Capitaine, l'astéroïde arrive! Flavien, ça avance? Oui, capitaine. Le plus dur, c'était de lever Bob, mais j'avais une grue à portée de la main. Est-ce que le câble est bien attaché? Oui, capitaine. Astéroïde en 10, 9, Faites feu à mon signal. Préparez-vous, ça va brasser. 6, 5, Je le vois. 3, 2, 1. Feu! Est-ce que l'élastique va péter? Est-ce que l'équipage va trouver la nouvelle planète? Est-ce que vous savez que Bob est nu fesse en ce moment? Restez des nôtres pour d'autres choses.